Cette vidéo concerne Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Frédéric François Guillaume dit Guillaume de Vaudoncourt est un général, écrivain et historien militaire français né le date 24 septembre 1772 à Vienne, Autriche, mort le date de mai 1845 à Passy-Seine-Passy près de Paris. Après avoir servi la République, puis le Premier Empire dans l'armée du Royaume d'Italie 1805-1814, il engagea avec énergie dans les révolutions libérales européennes, notamment dans l'histoire du Piémont, la restauration celle du Piémont, où il commanda en chef l'armée constitutionnelle 1821, puis en expédition d'Espagne, où il tenta une insurrection contre l'armée royale française. Biographie: Frédéric Guillaume reçoit une instruction scientifique et littéraire des plus solides. Il entre à 16 ans dans les bureaux du Comité supérieur de la guerre. Renvoyé en 1789 dans ses foyers, il complète son éducation et se fait recevoir maître Erard en 1790. Enrôlé volontaire au 1er bataillon de la Moselle avec le grade de lieutenant le 19 septembre 1791, il passe en 1792 dans un corps franc placé sous les ordres de son père, qui lui en donne le commandement en second. Il fait ses premières armes dans la siège de Thionville 1792. Défense de Thionville, et sa conduite y est si brillante que les habitants de Metz lui décernent une couronne civique. Armée du Rhin. Au commencement de 1793, le corps franc est envoyé à l'armée du Rhin. 1791, armée du Rhin commandée par Adam-Philippe de Custine. Frédéric Guillaume en prend le commandement, son père ayant été fait général. En juin, il culbute devant de Pont les avant-postes ennemis de la division Frédéric-Louis de Hohenlohe. Attaché au corps des Vosges, il assiste au combat de Pirmazan le 14 septembre et est fait prisonnier après avoir reçu 6 blessures. Revenu de captivité en avril 1795, il rejoint l'armée de Rhin et Moselle, qui blocus de Mayence bloque Mayence et sauve à la levée du siège 12 bouches à feu. En 1796, il part servir en Italie comme aide de camp de son père. Campagne en Italie. Avant, attiré par quelques faits d'armes brillant l'attention de Bonaparte, il est nommé major le 10 septembre 1797 avec la mission d'organiser l'artillerie de la République cisalpine. Après des prodiges de zèle et d'activité en 18 mois, il arrive à mettre ce corps en état de servir avec distinction dans la désastreuse campagne de 1799. Enfermé dans Peschiera del Garda Peschiera, il déploie une énergie telle que longtemps il empêcha la capitulation. Lorsqu'enfin elle a lieu le 6 mai, le général Alexandre Souvorov, furieux des obstacles que lui a opposé le chef de l'artillerie, veut séparer son sort de celui de la garnison. Le Constantin Pavlovitch de Russie, grand-duc Constantin, ne permet pas cette cynique dérogation aux lois de la guerre, et au commencement de 1800, Guillaume prend le commandement de l'artillerie de l'aile droite de l'armée française et promu colonel le 19 juillet après bataille de Marengo. Il est une fois encore chargé de la réorganisation de l'artillerie de l'armée italienne. Il fait sous le Pierre Dupont de l'étang général Dupont la campagne de Toscane et reçoit le 10 juillet 1801 le titre de directeur général du corps formé par ses soins. L'année suivante, il rédige avec l'approbation du premier consul les bases du système de défense adopté par l'Italie. Enfin, il a en 1803 la nouvelle mission de donner une organisation définitive à l'artillerie italienne à laquelle l'Autriche avait été forcée de céder un matériel considérable. Le 10 août 1804, il est nommé membre de la commission de législation militaire. Début de l'Empire. Le 18 juin 1806, il prend le commandement du parc d'artillerie de campagne de l'armée française d'Italie et le commandement de la place de Pavie. En 1807, il se rend auprès des bey de la Bosnie et des pachas de Skoders-Scutari et de Ioannina Janina, réussit à faire échouer une expédition anglaise à créer de forteresses importantes à Janina et à Preveza, et cependant malgré la série de services rendus, il n'obtient aucun avancement. Fatigué de ce déni de justice qui attribue à sa position dans l'artillerie, il demande à servir dans les troupes de ligne. En qualité d'adjudant général, il prend une part glorieuse aux batailles de Sacile et de bataille de Rahab. Les services distingués qu'il a rendus pendant cette campagne lui valent le grade de général de brigade, le titre de baron du Royaume d'Italie 1805-1814 Royaume d'Italie, et une dotation en Tyrol. Ouvrage langue franquet, auteur Rabbe Sainte, preuve, titre biographie universelle et portative des contemporains, lieu Paris, éditeur année 1836, page totale, lire en ligne, passage p 846-847.
Campagne de Russie en 1812. Le général Guillaume de Vaudoncourt reçoit le commandement des brigades de la division commandée par le général Domenico Pinault dans le 4e corps d'armée France, 4e corps commandé par le Eugène de Beauharnais, prince Eugène. Le 10 décembre à Vilna, il est fait prisonnier par les Russes. Il était à moitié mort du typhus. Heureusement pour lui, le grand-duc Constantin lui envoie son propre médecin et le fait transporter dans sa maison de campagne à Strna près de Saint-Pétersbourg. Première restauration. Lors de la première restauration, bien qu'ayant été fait ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de Saint-Louis le 13 novembre 1814, Frédéric Guillaume de Vaudoncourt est mis à la retraite dans le grade de maréchal de camp, général de brigade. Il fait paraître chez Barrois sa relation impartiale du passage de la Bérésina par l'armée française en 1812. Ruffnik, son livre, obtient un vif succès et est maintes fois réédité par la suite. 100 jours. Pendant les 100 jours, Frédéric Guillaume est prompt à reprendre du service. Après une entrevue avec l'empereur aux Tuileries, il demande à être chargé de l'organisation de la garde nationale France, garde nationale et des fédérés de la Moselle. Il travaille activement à la formation de ces corps et les Messins le portent à la présidence de la Confédération de Moselle. Ses actions amènent sa pugnacité à attendre le dernier moment pour proclamer le retour de Louis XVIII. Sa résistance à nuire aux membres royalistes lui vaudront une condamnation à mort par contumace le 19 septembre 1816 pour avoir fait partie d'un complot qui a existé dans la nuit du 13 au 14 juillet 1815, dont le but était d'exciter les citoyens à la désobéissance contre l'autorité légitime et de armer les uns contre les autres pour porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville de Metz, et pour emparer sans droit ni motif légitime du commandement de la place. Ne désirant pas succomber au fer de la terreur blanche, une vie de proscription ouvre à lui. Exil. Après un court passage à Londres puis à Bruxelles, le général Guillaume installe auprès du prince Eugène à Munich, où il rédige l'histoire de la campagne d'Italie de 1813. Haut placé dans la hiérarchie maçonnique, le général côtoie toutes les élites libérales du moment. Quand éclatent les événements de Naples en 1820 et l'histoire du Piémont, la restauration de Turin en 1821, il propose au prince Eugène l'idée d'un plan qui allait le mettre à la tête des forces militaires du nouveau gouvernement piémontais et tenter le rétablissement du ci-devant royaume d'Italie en faveur du vice-roi. Le général de Vaudoncourt se rend donc muni des pleins pouvoirs du prince à Turin et obtient le commandement général de l'armée piémontaise. Cependant, cette armée est trop faible numériquement et d'organisation impossible. Les Piémontais sont vaincus lors de la bataille de Novare 1821. Bataille de Novare le 8 avril 1821. Le général Guillaume de Vaudoncourt gagne Gênes pour embarquer vers l'Espagne, alors en pleine révolution constitutionnelle. Après être installé à Barcelone puis à Valence, il est compromis par les membres de Claude François Cugnet de Montarlot 1778-1824. Laurent Nagui, un conspirateur républicain démocrate sous la Restauration. Claude François Cugnet de Montarlot. Origine de l'élaboration d'une culture révolutionnaire. Annales historique de la Révolution française. Tarf, revue org 12516 en ligne 370 octobre-décembre 2012, mis en ligne le 1 décembre 2015, consulté le 21 mars 2013. Et du général Raphaël Del Virgo, qui cherchait à soulever les troupes françaises installées sur les Pyrénées. Innocenté, il quitte Valence pour Alicante et Séville. En relation constante avec les principaux chefs de la Révolution, notamment les Sociedad de los Caballeros Comuneros, il assiste à l'expédition d'Espagne menée par le duc d'Angoulême. De nouveau, le général doit enfuir face au succès royaliste. Il trouve refuge à Londres, où il tente de subsister en se lançant dans le commerce. Retour en France le 25 mai 1825, à l'occasion du sacre de Charles X de France. Sacre de Charles X, l'amnistie lui rouvre les portes de la France. Il se hâte d'y revenir, mais il ne peut obtenir d'être reconnu pour le traitement de réforme dans le grade de lieutenant général. En 1821, il avait été atteint par la mort civile, en sorte que les héritiers d'un premier lit avaient pu le dépouiller de son héritage paternel. En 1826, il perdit sa mère et ses mêmes enfants se firent attribuer encore ce patrimoine. Il ne lui resta d'autres ressources que celles de ses travaux littéraires. Il fonde à cette époque le journal des sciences militaires. La Trois Glorieuses Révolutions de 1830 trouve dans le général Guillaume de Vaudoncourt un chaud partisan. Il se met à la tête de l'insurrection dans les quartiers du Roule et des Tuileries. Nommé en août au commandement du Finistère menacé d'une levée de boucliers légitimistes, il passe en 1831 dans la Charente, département Charente. Le gouvernement de Louis-Philippe lui refusant le grade de général de division, Guillaume de Vaudoncourt devient le plus ancien brigadier du royaume.
Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars. Désappointé par l'ingratitude de l'administration, il demande sa retraite et l'obtient en 1832. Il ne lui reste d'autres ressources que celles des travaux littéraires. Le général Guillaume meurt à Passy le 2 mai 1845 après une longue maladie. Sa femme dépensera le peu d'argent que possédait le couple pour les funérailles. Ensuite, elle reprendra la quête de son mari auprès de l'administration pour obtenir une pension ou un bureau de tabac. En 1848, elle n'avait ni l'un ni l'autre et vivait dans la plus grande détresse. Un homme cultivé et combattant de la liberté, le général Frédéric Guillaume de Vaudoncourt a laissé ses mémoires 15 années d'un proscrit dans lesquelles il retrace avec talent son itinéraire atypique, celui d'un soldat de la République devenu général de Napoléon poursuivant sa quête libérale à travers tout le continent, et l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages militaires, notamment Histoire des campagnes d'Hannibal en Italie pendant la Deuxième Guerre punique, suivi d'abrégé de la tactique des Romains et des Grecs et enrichi de plans et de cartes topographiques, etc. Milan 1 Royal 1812. 3 vols. 4 cartes plan. Relation impartiale du passage de la Bérésina par l'armée française en 1812 par un témoin oculaire Paris-Barrois l'année 1814-48 et cartes. Mémoire pour servir à soutenir de la guerre entre la France et la Russie en par un officier de l'état-major de l'armée française Londres de Boeuf 1815 de vol. Dont un atlas. Mémoire Ontionian Island considered a commercial, political and military point of view and which their advantage of position are described as well as their relation with Greek continent including cliff en character of Ali Pasha, Rosenrulé of Greece, Soje, translate from the original Mbiwa Walton. London 1816. Histoire des campagnes d'Italie en 1813 et 1814 avec un atlas militaire Londres et Gerton 1817-14. Histoire de la guerre soutenue par les Français en Allemagne en 1813 Paris-Barrois né 1819 de Tom en un vol, dont un atlas. Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en France Paris chez A de Gastel 1826 5 vols. Histoire politique et militaire du prince Eugène Napoléon Paris Pémongie 1828 de vol, porte. Le carte et plan. De la législation militaire dans un état constitutionnel J. Coréard jeune 1829 1. Polska 1831 R. Général à Vaudoncourt Maczoni Wojkona J. Ostrowski Paris W. Sigarni Polski 1836 12 54 P. La guerre de Pologne en 1831. Lettre écrite à le maréchal ministre de la guerre par le général Guillaume de Vaudoncourt 7 décembre 1832. Paris 1 2 errant SD. 20 P. Mémoire pour le général Guillaume de Vaudoncourt proscrit et condamné à mort ensuite des événements des 100 jours réclamant l'arriéré de son traitement suivi une consultation signée Champion de Villeneuve père à Bruzard. Paris 1 2 H. Dupuis 1832 24 P. 15 années d'un proscrit Paris Dufy 1835 4 vols. 8. Source lien web langue en titre général ou observe d'un franche armée du Rhin, période 1789-1814 Hébert le ton exellement Earl, Napoléon Serie Research Franche Général c'est Franche Général Mlid Napoléon Série lien web Earl, Thierry Poulic Généraux titre les généraux français et étrangers ayant servi dans la grande armée consulté le 1er janvier 2014 base Léonore 1235-46 F. Thierry notice sur le général baron Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt. Fabourg, Germain Paris 1846. Note et référence catégorie générale du Premier Empire promu en 1809 catégorie naissance en septembre 1772 catégorie 2 en mai 1845 catégorie chevalier de la Légion d'honneur catégorie chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis catégorie 2 à 72 ans.